parler de Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous prêts? Et pour commencer, nous allons lire dans Amos 4, versets 8 à 12. Si la sœur Dorée n'est pas prête, je vais lire. Amos 4, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu. Trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos olives ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et l'été prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi, quand Jésus dit je reviens bientôt, et ce n'est pas qu'il nous le dit parce qu'il va nous surprendre. Mais déjà, le Seigneur, il nous dit ici dans, je ne sais pas si vous me suivez parce que ma connexion dérange un peu. Il dit ici dans Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur nous amène à nous préparer à sa rencontre. Ce n'est pas il dit dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. Mais avant de venir comme un voleur, il nous dit de nous préparer. C'est comme quand nous sommes dans nos maisons, avant d'aller dormir, on ferme bien la clé. On prépare bien la maison pour que même si le voleur va venir entrer, il va d'abord faire des efforts pour y entrer. Donc, on prépare d'abord notre maison en fermant bien la clé. Le Seigneur nous demande de nous préparer. Il nous demande, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Comment est-ce que je dois me préparer à la rencontre de Dieu? En t'éloignant de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Donc, vous n'êtes pas revenu à moi malgré que je vous ai fait ceci, malgré que vous vous êtes détourné de moi, je vous ai frappé de la peste, je vous ai frappé des maladies, je vous ai frappé de ceci, mais vous n'êtes pas venu à moi. Le Seigneur déjà nous prépare. Il prépare à sa rencontre. Se préparer à la rencontre de Dieu, c'est de ne plus faire ce que le monde veut, c'est de ne pas faire ce que Dieu nous demande de ne plus faire, mais c'est de rester prêt à tout moment. Quand le Seigneur nous dit de faire des choses, tâchons-nous de le faire. Il dit, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Il a envoyé la peste. Il dit, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura ceci, il y aura cela, mais ça ne sera pas encore la fin. Dieu nous prévient toujours. Il nous prévient pour que nous soyons prêts. Mais malgré qu'il nous prévient, on n'écoute pas. Il dit, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré qu'il est prévenu, mais il ne revenait pas à l'Éternel. Ici, là, Israël, aujourd'hui, c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. Combien de fois le Seigneur nous a prévenus dans nos vies? Combien de fois il nous dit, je reviens bientôt, arrête de faire telle chose, arrête de faire telle chose, reviens à moi, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Mais nous continuons à pécher, nous continuons à croire que nous sommes parfaits, alors qu'aucun homme sur terre n'est parfait aux yeux de Dieu. Mais nous faisons les efforts, mais nous devons tripler les efforts pour que nous soyons agréables à Dieu, pour que nous ne soyons pas surpris lorsqu'il viendra. Parce que quand on dit souvent que Jésus revient bientôt, c'est que les gens entendent et veulent avoir la fin du monde, mais c'est déjà quand toi-même tu quittes ton corps. Déjà quand tu quittes ton corps, Jésus revient bientôt là-bas. Parce qu'il n'y aura plus une autre vie où tu vas dire que je vais me répandre. Je vais vivre la repentance dans l'autre vie. Non, c'est cette vie-ci maintenant dans ta chair, dans notre chair, que nous devons nous répandre, que nous devons attendre la venue de Jésus-Christ. C'est dans la chair que nous avons. Il n'y a pas une vie après la mort. Tu vas dire que je vais me répandre là-bas. Non, c'est maintenant qu'on doit se répandre
pour attendre la venue de Christ. Lorsqu'il va venir, ce n'est plus que non, il va venir, après je me repens. Non, c'est maintenant qu'on doit se rependre. Lorsque l'Éternel nous appelle à faire des choses, faisons-le. Oui, Dieu a envoyé la peste, mais ils ne sont pas revenus à Christ. Aujourd'hui, malgré le Covid qu'il y avait, mais combien de gens se sont tournés vers Dieu? Personne. Même les médias, le gouvernement, personne ne s'est tourné à Dieu que retournons à Dieu parce que le monde va en péril. Retournons à Dieu parce que le monde va en péril. Parce que non, le monde n'est plus comme avant. Le monde est en train d'aller en envers. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Combien de personnes ont dit qu'on retourne à Dieu, mais tout le monde a continué à faire ce qu'il faisait. Tout le monde a continué à faire ce qu'il faisait. Il dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Je vous, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos olives ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, c'est l'Éternel qui le dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré les pestes, malgré combien de fois il y a les tremblements de terre, même dernièrement en janvier, je crois que c'était le 2 janvier qu'il y a eu tremblement de terre, si c'est au Japon ou en Chine. Il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des choses, mais personne ne veut se tourner à Dieu. Il dit, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré tout ce qui se passe, vous ne revenez pas à moi. Mais les gens veulent que Dieu fasse quoi à la fin? Si malgré tout ce qui se passe, toutes ces catastrophes qui se passent, on ne revient pas à Christ, nous voulons que Dieu fasse quoi d'autre? Déjà, il est en train de nous prévenir que la fin du monde est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver, comme il a dit que je reviens bientôt, et il est déjà en train d'arriver. Et il nous prévient avec tous ces malheurs pour que nous revenons à lui. Mais même comme ça, nous sommes têtus. Nous ne voulons pas revenir à Christ. Parce qu'on se dit qu'on maîtrise, mais on ne maîtrise rien. Parce que ce n'est pas nous qui avons le souffle de vie. Ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que le voleur va venir chez nous. Ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que le souffle de vie va quitter en nous. Non, mais c'est Dieu qui le décide. Et vu qu'on ne connaît pas quand est-ce que Dieu le décide, c'est le moment qu'on doit maintenant dire, Seigneur, je veux revenir à toi, je veux marcher selon tes lois, je veux t'obéir parce que je veux être prêt. Je veux être prêt le moment que tu vas venir pour que tu me trouves prêt, pour que ce moment ne me surprenne pas, pour que je sois prête à te recevoir, pour que je sois prête à partir avec toi. Mais combien de nous aujourd'hui, lorsque nous nous asseyons, nous disons, est-ce que si Jésus revient maintenant, est-ce que je serai sauvé? Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent ce genre de questions. Est-ce que je serai sauvé? Donc, est-ce que cela veut dire que parce que malgré toutes les pestes, malgré toutes les tornades, malgré tout ce qu'il y a eu dans le monde, tu ne veux pas te repentir, tu veux continuer à vivre dans ton péché, tu veux continuer à vivre dans tes choses de tous les jours. C'est pour cela que toi-même, tu ne sais pas quel est ton état dans lequel tu te trouves, où tu serais sauvé ou pas. Mais Jésus déjà nous prévient. Il nous montre des choses pour que nous nous repentions, pour que nous revenons à lui. Mais est-ce que nous nous repentons souvent de nos fautes? Est-ce que nous nous repentons de ce que nous faisons pour revenir à Christ? Il peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir tôt le matin. On ne le sait pas. L'un d'entre nous ne peut plus être là. Est-ce qu'on le connaît? Non. Mais est-ce que sommes-nous prêts alors si Jésus revient là maintenant, s'il prend l'un de nous? Est-ce que nous sommes prêts s'il prend l'un de nous maintenant? Donc, lorsque Christ lorsqu'il a dit je reviens bientôt, il n'a pas dit qu'il va nous surprendre. Il va nous surprendre, oui, mais déjà il est en train de nous préparer. Et c'est dans cette préparation-là que nous devons nous répandre tous les jours. Il les avait dit, je vous ai fait ceci, je vous ai fait cela, mais malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi. Dieu veut qu'on revienne à lui. Il veut que toutes ces choses se passent pour que nous revenions à Christ. Le Covid est venu, personne n'est revenu à Christ, personne n'est venu à Christ. Au contraire, les gens tremblaient à cause des vaccins, que c'est le vaccin qui fait ceci. Mais qui est allé dire que non, on doit se réunir pour prier, on doit se réunir pour invoquer la grâce de Dieu, on doit se réunir pour faire ceci? Aucun gouvernement. Au contraire, on a confiné les gens à la maison. On a créé des fausses vaccins pour détruire les gens. Mais personne ne s'est tourné vers Dieu.
Voilà la peste qui était venue, mais personne ne s'est repenti pour dire que je me repens, je me tourne vers Dieu. Je m'en vais suivre Christ. Malgré les tornades, les tremblements de terre, personne ne veut se repentir. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. Mais déjà, Christ est en train de nous avertir qu'il est déjà là, qu'il est en train d'arriver. Sommes-nous prêts? Malgré tous ces avertissements qu'il nous donne, sommes-nous prêts? Malgré tous ces avertissements qu'il nous montre, sommes-nous prêts? Est-ce que sommes-nous prêts vraiment à tout ce que le Seigneur nous montre? Le Seigneur n'agit jamais sans avoir averti. Il n'agit jamais sans avoir averti. À toute chose, Dieu a toujours averti. Dieu a toujours dit que telle chose va se... Même quand Élie, les Abraham, tout ce monde-là, même quand David partait combattre, il demandait toujours à Dieu et Dieu lui montrait. Dieu montrait toujours ce qui devait se passer. Mais nous, aujourd'hui, on ne demande pas, on se lève, cougnant, on part. Le Covid est sorti. Combien de nous sommes vaccinés sans aller demander que Seigneur, est-ce que je dois me vacciner? Mais aujourd'hui, ça a causé beaucoup d'autres maladies parce qu'on a peur, on avait peur. Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Nous allons lire dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Le Saint-Esprit habite. Non, ça va, ça va. D'accord. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme on a lu tout à l'heure dans Amos, l'Éternel déclare à Israël, tiens-toi prêt à la rencontre de Dieu. Dieu n'appelle ni le jugement sur nous, ni la condamnation. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit bien, on précise bien pour ceux qui sont. On n'a pas dit tout le monde, on a dit pour ceux qui sont. Parce que les gens ont souvent tendance à dire que nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Non, tout le monde n'est pas, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. J'espère que c'est moi qui conjugue bien ceux qui sont là. C'est bon, ceux qui sont choisis, ceux qui se sont repentis, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux parce qu'ils ont accepté de marcher selon les voies de l'Éternel, parce qu'ils ont accepté de croire en Dieu, parce ils ont laissé leur chair mourir et laissé l'Esprit de Dieu vivre. C'est ceux-là qui n'ont aucune condamnation. Mais ceux-là qui sont encore dans la condamnation, c'est pour cela que nous sommes là pour les prêcher tous les jours. Jésus revient bientôt pour que eux aussi ne soient plus dans la condamnation, pour qu'ils vivent aussi dans la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on les prêche tous les jours. Même si on ne dit que ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il revient, depuis là, il n'est pas encore revenu. On doit toujours continuer à le dire, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Mon frère et ma soeur, toi qui n'es pas encore en Jésus-Christ, tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc, la condamnation, là, c'est encore en toi. Mais si tu ne veux plus être dans la condamnation, reviens à Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, pour ceux-là qui obéissent à sa parole, pour ceux-là qui mettent en pratique sa parole, pour ceux-là qui obéissent à sa parole. Il n'y a plus de condamnation pour eux. On voit Abraham, on voit les apôtres, on voit tout ce monde-là. Tous ceux-là qui ont servi Dieu dans la droiture savaient tous là où ils devaient partir. Mais nombreuses de nous aujourd'hui chrétiens, d'autres ne savent même pas si partir avec Jésus ou bien ils vont rester. Parce que toi-même, tu ne connais pas quelle vie chrétienne tu es en train de mener. Tu es en train de dandiner. Tu ne sais pas quel pied tu es en train de danser. C'est pour ça que toi-même, tu ne sais même pas. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas prêts parce qu'ils se disent que peut-être, d'autres disent même que est-ce que je serai même sauvé? Est-ce que. Si tu marches vraiment selon les lois de l'Éternel, ces questions-là ne doivent même pas te venir en esprit. Est-ce que l'apôtre Paul pouvait s'asseoir pour dire que est-ce que je serai sauvé? Il savait qu'il est en train de marcher selon les voies de l'Éternel. Il savait qu'il avait laissé faire mourir sa chair. Et il savait que c'est Christ qui vivait en lui.
comme il le dit dans ses Écritures, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit déjà en toi, tu sais que même si Jésus revient maintenant, je suis prête. Il était prêt. Étienne était prêt. Lorsque Étienne est sorti pour aller évangéliser, est-ce qu'il pouvait imaginer que c'est ce jour-là qu'on devait le lapider? Non. Il ne pouvait pas imaginer qu'on devait le lapider ce jour-là. Mais Étienne était déjà prêt. Il était prêt à la venue de Jésus-Christ. Jésus était déjà revenu pour lui. Il était prêt. Lorsque nous nous levons le matin, Dieu nous fait grâce de nous lever, de nous lever le matin. Sommes-nous prêts que le Seigneur peut venir me prendre là maintenant? Je ne peux plus, peut-être je ne vais plus rentrer à la maison. Est-ce qu'on se pose souvent les questions que maintenant, me voilà, Dieu m'a fait grâce de me lever. Est-ce que je vais rentrer ce soir? Si je ne rentre pas ce soir, je suis prêt à recevoir Jésus-Christ et je suis prêt comme il dit, il revient bientôt, je suis prêt à partir maintenant. Si tu sais que tu n'es pas prêt maintenant, dès cet instant, commence à te repentir, commence à revenir à Christ. Commence maintenant à l'accepter comme ton sauveur et Seigneur et obéis à ses lois. Marche selon ses lois. Marche selon sa parole. Écoute sa voix. Parce que nul de nous ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'endroit. On dit même ni l'endroit, donc ça peut être en pleine route. Ça peut être en plein carrefour. Combien de gens sont déjà tombés comme ça là pour rien, évanouis, sont morts là. Dernièrement, on a vu une vidéo, quelqu'un était dans un mariage, il dansait, subitement il est tombé, le voilà qui est décédé là. Est-ce qu'il savait alors que le mariage qu'il est en train de partir là, il va mourir là-bas? Non. Nous nous levons le matin, nous sortons. Est-ce que, est-ce qu'on sait que non? Est-ce qu'on va revenir dormir le soir? On ne le sait pas. Aujourd'hui, nombreux se sont levés le matin, mais nombreux n'ont plus vu la nuit. Nombreux n'ont plus vu la nuit. Ils ne pouvaient pas savoir qu'aujourd'hui, ils vont dormir dans la glace. Mais si Dieu nous fait grâce tous les jours de nous lever, répentons-nous. On se répand tous les jours parce que nous péchons tous les jours. Répentons-nous à chaque seconde, à chaque minute de nos vies. Répentons-nous pour que Jésus ne nous trouve pas dans, dans le péché, qu'il ne nous trouve pas dans les choses du monde, qu'il ne nous trouve pas dans la colère, qu'il ne nous trouve pas dans la frustration, qu'il ne nous trouve pas dans toutes ces choses, mais qu'il nous trouve dans la paix. Répandons-nous à chaque seconde de nos vies. Même si tu es en plein travail, prie, même si c'est 2 minutes, Seigneur, je te demande pardon si j'ai péché contre toi. À chaque seconde, que même s'il revient là maintenant, tu sais que oui, je suis prête. Oui, je suis prête. Nous allons lire dans Matthieu 25, versets 1 à 11, 1 à 12, à 13, qui parle des vierges sages et des... Le royaume des cieux ressemble à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Le mari tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au moment de la nuit, un cri se fit entendre. Voici le mari sorti à sa rencontre. Alors, 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Non, car il n'y a
les avisés répondirent, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le mari arrivait. Les cinq jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent, s'écriaient, Maître, Maître, ouvre-nous. Mais le mari répondit, Je vous ai, hein, je vous ai déclaré, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, attends, je ne vous connais pas. Veuillez donc, ajoutant Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen, amen. Regardez l'histoire des 10 vierges. Désolée. 5 vierges folles et 5 vierges sages. Nous voyons ici, tous sont partis à la rencontre de l'époux, mais tous ne sont pas partis de la même façon. Il y avait ceux-là qui ont réfléchi que non, on peut aller là-bas, on trouve que l'époux n'est pas encore arrivé, donc nous devons préparer nos lampes. Nous devons préparer l'huile pour remplacer lorsque celle que nous avons dans la lampe va finir. D'autres n'ont pas pensé à ça. Ils se sont dit, non, partons. Mais lorsque l'époux est venu, avant que l'époux ne vienne, les autres, leurs lampes étaient déjà éteintes. Et les autres avaient déjà l'huile pour remplacer leurs lampes. Et c'est ce que Christ nous demande. Soyons toujours prêts à l'arrivée de l'époux. Parce que lorsque l'époux va venir et qu'il ferme sa porte, on va beau toquer, beau pleurer, beau s'agenouiller, beau faire tout ce qu'on va pouvoir faire. La porte ne pourra plus s'ouvrir. Ça ne pourra plus s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été prêt. L'époux ne va pas nous avertir que je viens demain, ou bien je viens peut-être lundi à midi, ou bien je viens peut-être à 16 heures, soyez prêts. Non, il a déjà dit que je reviens bientôt. Donc, c'est à nous d'être prêts à chaque instant. Nous voyons ici que cinq vierges sont entrées avec l'époux et les autres ont beau toquer, on ne les a pas fait. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et c'est ce que Christ dira à beaucoup de chrétiens. Je ne te connais pas parce que tu ne m'as pas obéi, parce que tu n'as pas marché selon mes voies, parce que tu n'as pas été prêt. Tu croyais que peut-être ce sont tes titres qui vont te sauver, ou bien parce que tu as eu 10 ans ou 50 ans de baptême, que non, que ça va te sauver. Ce n'est pas ça que Christ regarde, mais Christ regarde sa relation avec toi, avec chacun de nous. C'est la relation qu'il regarde. Les Abraham ne se sont pas baptisés, hein, mais ils ont été sauvés. C'est la relation que Christ veut voir. Il y a des gens que oui, même si tu as en Christ, ça fait 100 ans, à la dernière minute, tu peux te retrouver en enfer parce que tu t'es détourné de Christ à la dernière minute. Ce n'est pas le nombre d'années dans la foi qui va te sauver, non. Il dit jusqu'au bout. Comme on le chante souvent, jusqu'au dernier jour, jusqu'au bout. Ce n'est pas à un moment tu crois, après un moment tu t'arrêtes. Après tu dis que non, comme j'ai déjà beaucoup des années dans la foi, Dieu va voir ça, donc je vais être sauvé là-bas à cause de beaucoup d'œuvres que j'ai faites. Non, c'est jusqu'au bout. Parce que si tu abandonnes à un moment venu et que c'est là dans l'abandon là que Christ revient, ça t'a pas fini, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu ne va pas regarder parce que dans le passé, tu as fait les œuvres, tu as fait ceci, tu as fait cela, que non. Il va voir, évaluer. Non, il a fait ceci. Il commence à calculer. Oui, il est sauvé, oui, parce qu'il avait quand même fait. Non.
C'est jusqu'au bout. Ils pouvaient dire que non, comme les vierges, leur lampe est éteinte, et elles ont eu quand même la volonté d'aller prendre l'huile. Je vais les attendre. Christ n'attend pas parce qu'il nous a avertis depuis qu'il revient. C'est nous qui devons l'attendre. Ce n'est pas lui qui doit nous attendre. Lui, il nous a déjà prévenu que je reviens. Donc, c'est à nous d'être prêts à chaque instant de nos vies, à chaque seconde de nos vies. C'est nous qui devons être prêts lorsqu'il reviendra. Ce n'est pas à lui d'être de nous attendre. Sinon, il aurait dit que quand je vais venir, commencez à vous préparer, que je vais aller avec vous. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, je viendrai comme un voleur. Donc, c'est nous qui devons attendre la venue de Christ chaque moment de nos vies. Et sache que ce n'est pas le nombre d'années que tu as dans la foi qui va te sauver. Non, parce qu'à la dernière minute, tu peux être disqualifié. À la dernière minute, tu peux être disqualifié comme les 5 vierges ont été disqualifiées. C'est jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour, je te louerai. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Jusqu'au dernier jour, je marcherai avec toi. Parce que si un jour tu déclines et que c'est ta malchance là-bas, que non, c'est le jour-là que Jésus vient te chercher, mon frère, c'est fini. C'est l'enfer qui va t'attendre. C'est pour cela qu'à chaque seconde de nos vies, nous devons nous répandre. Nous devons marcher selon les lois de Dieu. Oui, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous implorons la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous implorons le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la force de ne pas nous détourner, d'être prêts à chaque instant. Tu vas lire Éphésiens 5, verset 14. Pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. C'est pour cela Amen. qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, parce que je reviens bientôt. Si tu sais que tu es en train de dormir, si tu sais que tu n'es pas encore prêt, commence à te réveiller maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que on dit souvent, non, je vais faire demain. Non, je vais me repentir demain. Non, je vais faire cela demain. Mais est-ce que c'est toi qui as le temps pour dire que je vais faire demain? Ce n'est pas toi qui as le temps. Ce n'est pas toi qui as ton souffle de vie. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui que tu entends l'appel de Dieu, répands-toi. Si c'est aujourd'hui que Dieu vient toquer dans ta porte, dans le cœur de ta porte, ouvre-lui la porte. Ne dis pas que demain je vais l'ouvrir parce que demain il ne peut plus être là. Demain il va partir et il va aller toquer dans la porte d'une autre personne. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre-lui ton cœur et laisse-le soupirer avec toi. Non, ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Réveille-toi dès maintenant, car ce n'est plus le moment de dormir. C'est le moment de se réveiller, car Christ revient bientôt. C'est le moment de ne, ce n'est plus le moment de dire que non, je vais d'abord faire ceci, après je vais faire cela, je peux donner ma vie à Dieu quand je serai vieux. Qu'est-ce qui te fait dire que tu serais vieux? C'est Christ qui t'a révélé que tu serais vieux. Tu es devenu Ézéchias, quoi que c'est Ézéchias. Tu es devenu Ézéchias, il a dit qu'il a ajouté 15 ans dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas devenir vieux? Commence à te repentir maintenant. Il dit, jeune homme, réjouis-toi le jour de ta jeunesse. Mais n'oublie pas, tu n'es pas sûr si tu auras 50 ans. Tu n'es pas sûr si tu auras 60 ans. Il est en train de frapper à ta porte maintenant. Donc, c'est le moment d'ouvrir ton cœur à lui et de le laisser te diriger comme lui il veut. Comme lui il veut. Nous allons lire le dernier, Jean 14, verset 1 à 3. C'est Dorette. Que votre cœur, je lis la parole de Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous a promis, il a dit qu'il va revenir, qu'il est parti nous préparer une place. Mais sommes-nous dignes de cette place que Christ est parti nous préparer? Sommes-nous vraiment dignes de cette place que Christ est parti nous préparer? Sommes-nous sûrs que vraiment, s'il revient là, il va nous ramener vers lui pour que nous nous asseyions sur cette place qu'il est parti nous préparer? Il dit, il y a plusieurs demeures, tellement il y a de demeures, il y a beaucoup de demeures dans le royaume de Dieu. Et il veut que chacun de nous aille rester dans cette demeure. Mais pour que nous partions rester dans cette demeure, nous devons commencer à rester dans cette demeure ici-bas, en l'acceptant comme notre Sauveur et Seigneur et en marchant selon ses voies. C'est ici-bas que ça commence. Ce n'est pas après notre décès, mais c'est ici-bas que ça commence. Et après, ça continue maintenant lorsqu'il va venir nous chercher et partir. Non, bien-aimés, nous disons tous les jours que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts pour, sommes-nous prêts vraiment lorsqu'il va venir nous chercher? Sommes-nous prêts vraiment que lorsqu'il va venir, on va repartir avec lui? Est-ce que nous vivons comme Christ nous demande de vivre? Est-ce que nous nous repentons de nos péchés tous les jours? Ainsi, quand le Seigneur apparaîtra, non seulement nous ne serons pas surpris, mais nous ne nous présenterons pas à vide devant lui. Les œuvres accompagnent les serviteurs, les disciples, les élus du Seigneur, et ainsi, nous ne serons pas dans la confusion au jour du tribunal de Christ. Lorsque tu marches droit devant Dieu, tu n'auras pas de confusion le jour-là. Je ne crois pas que les apôtres ou bien les David, tout ce monde-là, avaient des confusions lorsqu'ils étaient devant Christ. Lorsqu'ils étaient devant Christ, parce qu'ils ont marché selon les voies de Dieu. C'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, parce que lui-même, il sait qu'il avait combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et il dit, désormais, la couronne de vie m'est réservée. Vous croyez qu'il disait ça parce que, juste pour dire ça avec des belles paroles, mais c'est parce qu'il avait laissé Christ vivre il avait laissé Christ vivre en lui. Et il faisait les œuvres de Christ. C'est pour cela qu'il se permettait de dire désormais la couronne de... Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire que la couronne de vie nous appartient? Est-ce qu'on peut dire que la couronne de vie nous appartient? Vraiment, soyons prêts à la venue de Jésus-Christ. Soyons prêts à sa venue. Que ce jour-là, lorsque nous allons partir, que Christ nous trouve dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la tranquillité, dans l'amour de le servir, dans l'amour d'être avec lui, dans l'amour d'être dans sa présence, dans la joie d'attendre notre Maître. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la parole qu'il a mis dans mon cœur aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Maman Agnès, merci de prier pour le message. Amen, oh, amen à la parole de Dieu.